Salut Liam. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Je t'ai attrapé juste au moment où tu allais partir pour la petite interview. Ouais, pour l'interview, on fait un effort. Ah, c'est cool, là, c'est sympa. Ah, tu viens souvent en plus au Crypto Monday. Ouais, on va dire qu'une fois sur deux, je suis là au minimum, quoi. Tu fais partie des fervents fidèles. Ouais, quand même, ouais. Bah, il y a toujours du monde à rencontrer, donc ouais, me c'est fait ça, tu plaisir fais de un peu venir, comme quoi. tout le monde, tu viens Ouais. networker, prendre un peu la température aussi voilà, de ce qui se dit. Exactement. Toi, Ouais, c'est surtout comploter avec tout le monde, tu vois, qui va tomber en premier, la Fed, la BCE. Ouais. Et puis, On s'entend, hein. tu veux aussi parler un peu des cours ou pas? Ça parle un peu des cours ou pas? Ouais, gentiment, bah, ça parle airdrop, ça parle des petits trading, ce genre de choses. Bon, là, on est pas mal, on a battu le all-time high il y a quelques jours, ça a consolidé, ça remonte. Toi, tu sens la période qui arrive comment là? T'es un peu euphorique ou t'es comment? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ni euphorique, ni vraiment bearish. J'aurais tendance plutôt à dire que la chart, elle va toujours vers la droite. C'est imparable. Ah quoi. bah au moins je suis sûr de moi, tu vois, je peux pas dire de la bête. Ouais, toi, Liam, tu travailles dans la crypto, non? Ouais, moi je travaille avec CoinTribune, du coup un média leader sur le marché francophone. Ouais. Et puis donc je vends des... Tu fais du rédactionnel pour eux? Tu fais quoi pour eux? Alors je fais à la fois de la vente, de campagne marketing, à la fois du rédactionnel pour des petits one-shot picks. J'ai interviewé notamment le CEO de Cardano, Sympa. le CEO de NIR Fondation, le maire de la ville de Lugano. Quelques personnes que j'ai pu croiser où je me suis dit c'est soit je les ai maintenant, soit je les ai pas. Bon, bah cool, et d'habitude, ça veut dire que c'est toi qui fais les interviews, quoi. Ouais, un peu, je suis de l'autre côté Eh là, ouais, t'es cette de fois, l'autre c'est côté. assez intéressant comme concept, j'aime bien. Ouais, c'est chouette. Alors, quand tu rencontres des gens comme ça, voilà, tu leur parles crypto, tu prépares comment des entretiens avec des gros calibres comme ça? Alors ça dépend parce qu'il y a des interviews où on a été juste contractuellement pris par l'entité pour interviewer, donc forcément on a des guidelines. Ouais, t'arrives avec les questions déjà ouais, prêtes. pas forcément et des puis, questions déjà prêtes, mais en des tout thèmes, cas, les grandes des lignes, grosses quoi. news, des trucs comme ça. Ouais. Quand c'est plus freestyle ou c'est moi qui m'amuse, je regarde un petit peu le background du gars et j'essaie de comprendre un peu son mindset, comment il pense et qu'est-ce qu'il a comme valeur intrinsèque, qu'est-ce qui le pousse à être dans la crypto. Et j'essaie de tourner l'interview autour de ça parce que souvent c'est beaucoup plus humain en termes de réponse, c'est beaucoup plus humain en termes de relationnel sur le moment où je l'interviewe. Et forcément c'est quelque chose qui me plaît. C'est des magnifiques échanges. Bon, et tout ça, ça occupe ton temps à 100%? Pas à 100% parce que je fais ça en freelancing. Donc je travaille un peu quand je veux. Tu fais d'autres trucs à côté alors ou, Ouais, je suis encore étudiant, je suis en train de créer un événement sur Genève. lié à la crypto ou pas du tout? Ouais, qui lirait les ONG, la blockchain. Trop bien. Je vais pas en dire plus parce que c'est pas encore live et que voilà quoi. J'ai pas envie de trop de me hype avant que ça arrive, mais ça va être magnifique. Qu'est-ce Bon, que la je fais crypto, d'autre? c'est ton dada alors. Ouais. T'es tombé dedans il y a longtemps ou? Ouais, je suis là depuis 2021, donc vraiment je suis arrivé en plein bull run. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi les gens sont euphoriques? J'ai regardé la tech et j'ai compris. Et le temps que je comprenne et que j'investisse la première fois, on était en plein bear. Bah voilà, comme souvent, période plate. t'es rentré en haut et Je suis puis tu rentré t'es au bon retrouvé en moment, bas. je suis quoi. content, tu vois, je dois avouer que je suis content. Ah non, t'es rentré au bon moment du coup. Ouais. J'ai évité de rentrer en euphorie parce que tout le monde disait un peu tout et son contraire. Ouais, Et je me suis c'est dit, souvent ce qui se passe, hein, on découvre ça parce qu'il y a l'euphorie ambiante et puis on se fait happer à ce moment-là, c'est donc exactement on se fait ça. souvent piéger quoi. C'est Ça n'a exactement pas ça. été ton cas. Moi je me suis fait happer, sauf que je me suis dit, non mais attends, il y a A qui dit X, il y a B qui dit Y, qu'est-ce que je dois croire? Je me suis dit, mais en fait je vais croire mon esprit critique, je vais lire les trucs, je vais mettre ma tête dans le dur jusqu'à ce que je comprenne. Et le temps que je comprenne, on avait déjà bien baissé. Et j'ai investi par conviction plutôt que par euphorie en fait au final. Bon, ton prochain article dans CoinTribune, c'est quoi? Waouh, je sais pas, parce que ça dépend vraiment de si... Moi j'écris très peu, je suis vraiment beaucoup plus du côté commercial. Ça marche bien, t'arrives à vendre des espaces ou Ça va, ça va? c'est fonctionnel, on va dire que j'ai plusieurs deals qui sont en cours de négociation et puis ouais, il y a des trucs qui se passent quoi. Cool, C'est et sympa. tu reviendras nous voir quand tu pourras nous parler de ton projet NGO et crypto? Bien sûr.